Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné l'occasion de nous rassembler dans sa maison. Nous allons nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Juge chapitre 15. Et nous allons lire les 5 premiers versets. La Bible dit ceci, nous lisons. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit: je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. Samson leur dit: cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa l'état de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette grande étude que nous avons intitulée des destructeurs. Et nous avions donné la liste de 10 points que nous étions censés exploiter dans cette étude. Dans le premier point, nous avions montré comment cette histoire s'était accomplie dans le Nouveau Testament et dans ces temps de la fin où nous sommes. Et dans les autres points qui ont suivi, 7 différents aspects que peut prendre le feu. Ce feu dont nous sommes censés être enflammés pour détruire les œuvres du diable sur la terre. Et nous avions montré que le feu peut prendre l'aspect du Saint-Esprit. Il peut prendre l'aspect d'une sainte colère. Le feu peut prendre l'aspect de la parole de Dieu. Il peut prendre l'aspect du zèle. Ça peut aussi être l'amour. Le feu peut prendre l'aspect du témoignage. Et aussi l'aspect de la prière. Et le mercredi, nous avons introduit le 9e point. Ce 9e point que nous avons intitulé un feu étranger. Et Dieu voulant, nous allons terminer ce 9e point ce soir. Dans la première partie que nous avions donnée le mercredi, nous avions commencé par voir dans Exode chapitre 30. Nous avions montré comment Dieu par Moïse avait donné des instructions au sujet de l'autel des parfums dans le temple. Aaron seul, lui qui était le souverain sacrificateur, il était la seule personne que Dieu avait indiquée pour faire brûler les parfums sur cet autel.
Il devait brûler ce parfum le matin et aussi le soir. Et il devait veiller à ce que ce feu ne s'éteigne point. Il devait donc maintenir ce feu allumé en y ajoutant couramment du bois. Personne d'autre n'avait le droit de faire cela. Et aucun autre feu ne pouvait entrer dans le temple. Là, c'était le type dans l'Ancien Testament. Et nous avons vu que Moïse et Aaron étaient tous les deux des types du Seigneur Jésus-Christ. Jésus était à la fois Moïse et Aaron. Il était un prophète comme Moïse. Il était aussi un souverain sacrificateur. Et en ces temps de la fin, ce Jésus qui était à la fois Moïse et Aaron s'est personnifié dans la chair et s'est manifesté à travers William Branham. Dieu est dans la chair aujourd'hui et à la fois le prophète et aussi le souverain sacrificateur pour cette génération. Nous sommes allés dans Lévitique chapitre 8. Et là nous avons vu comment pendant 7 jours Moïse avait consacré dans le service Aaron et ses fils. 7 jours, 7 âges de l'église. Nous sommes allés dans Lévitique 9. Nous avons vu qu'après les 7 jours de la consécration, le 8e jour, Aaron et ses fils devaient entrer officiellement dans le ministère. Mais Aaron avait ses attributions en tant que souverain sacrificateur. Et ses fils avaient les leurs en tant que des simples sacrificateurs. Nous sommes aussi dans le 8e jour, c'est-à-dire dans l'âge de l'épouse. Le ministère de Jésus réincarné dans la chair a été manifesté aujourd'hui. Mais il y a aussi des auxiliaires qui ont reçu un ministère et qui sont censés travailler aux côtés de ce grand et puissant messager. Et la Bible a montré qu'au début de ce 8e jour, lors de leur entrée dans le ministère, ils avaient offert tous les sacrifices d'action de grâce comme Dieu l'avait indiqué. Et comme ils avaient offert cela avec respect, tout était fait correctement. La Bible a dit que la gloire de l'Éternel était apparue à tout le peuple. De même aujourd'hui, à la fin des années de préparation, comme tout avait été fait correctement d'après les Saintes Écritures, devant Israël, c'était la gloire de l'Éternel qui était apparue. Et aujourd'hui, c'est cette nuée de gloire qui est apparue et tout œil l'a vu comme en ces temps-là. Ensuite, la Bible a montré que le feu était sorti de devant l'Éternel et avait consumé sur l'autel l'holocauste et toutes les graisses. Ce feu qui était sorti était comme un signe d'approbation de la part de Dieu. Et c'est comme cette colonne de feu qui est apparue en ces temps du soir, comme un signe d'approbation ou de confirmation du prophète et du message. La Bible a dit que lorsque tout le peuple avait vu cela,
Ils avaient poussé des cris de joie et s'étaient jetés sur leur face. Si vous lisez dans la brèche au point 301, vous allez voir que le prophète montre que c'est ce qui s'était produit dans l'église lorsque les 7 anges étaient descendus. Et donc jusque là dans Lévitique chapitre 9, à cause de l'obéissance, le feu est sorti de devant l'Éternel pour approuver ce que le peuple avait fait. Mais quand nous sommes arrivés dans Lévitique chapitre 10, dès le premier verset, la Bible nous a révélé que les 2 premiers fils d'Aaron, Nadab et Abihu, étaient allés prendre chacun un brasier. Ils y avaient mis du feu et y avaient posé du parfum. Et ils avaient apporté devant l'Éternel du feu étranger. La Bible a précisé qu'ils avaient fait ce qui ne leur avait été point ordonné. Et lorsque Dieu a vu cela, il a réagi. Un feu est sorti de devant l'Éternel et les avait consumés. Ils étaient morts parce qu'ils avaient introduit un feu étranger devant l'Éternel. Et pourtant l'apparence du feu était la même que celui du feu authentique. Le même parfum qu'ils avaient posé sur le feu étranger était le même qui brûlait sur le feu authentique qui était sur l'autel de parfum. C'est là que nous avons compris que nous ne devons pas aller seulement derrière les choses à cause de l'apparence des œuvres. Mais nous devons être sûrs que le feu qui est derrière, nous devons être sûrs que le feu qui enflamme la chose, nous devons être sûrs que c'est un feu authentique ordonné et allumé par Dieu. Et nous avons aussi compris que le fait que nous avons des ovations du public ou que nous avons des œuvres qui ressemblent à celles de la vérité n'est pas forcément le signe que nous marchons correctement devant le Seigneur. Les êtres humains peuvent vous ovationner, ils peuvent vous voir dans l'erreur et ne pas réagir. Vous pouvez continuer à traîner des foules et avoir de l'influence avec vous. Mais si c'est du feu étranger, c'est la voie de la mort. Le feu authentique, c'est celui que Dieu a allumé par son saint prophète William Branham. Que ce soit l'aspect du Saint-Esprit, que ce soit l'aspect de la parole, quel que soit l'aspect que le feu peut prendre, l'authentique feu a été allumé par Dieu à travers William Branham. S'il faut que vous utilisiez un feu pour l'œuvre, utilisez le feu qui est déjà allumé par le messager. Ou encore prenez le modèle que le messager a institué. Autre chose venant d'ailleurs, c'est du feu étranger. Quelle que soit la popularité que cela peut entraîner, c'est la voie de la mort. Et le même Dieu qui avait approuvé quand tout était bien fait, c'est le même Dieu qui a frappé quand ils ont introduit du feu étranger. La même colonne de feu qui est descendu pour approuver le message et le messager, la même nuée de gloire qui est la confirmation que ce message est la vérité. Sachez que cette même nuée de gloire, c'est aussi le juge suprême. Nous devons veiller à ne pas apporter du feu étranger. Nous devons veiller à ne pas
pas être entraîné par du feu étranger. C'est la voie de la mort et nous devons veiller sur ces choses. Hier dans l'Ancien Testament c'était une mort physique. Mais en ces temps-ci c'est une mort spirituelle. Quelqu'un peut mourir spirituellement et continuer à avoir de l'influence et de la popularité sur le plan physique. Mais le problème c'est à la fin de toute chose, vous risquez d'être comme ceux du groupe de Matthieu chapitre 7. Ils présentent au Seigneur des belles prédications qu'ils avaient apportées. Ils présentent au Seigneur des bonnes œuvres qu'ils avaient accomplies. Ils présentent au Seigneur des grands prodiges et miracles qu'ils avaient accomplis. Mais le Seigneur leur dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Et c'est là que nous avions commencé le mercredi à condamner d'abord le groupe des sacrificateurs, le groupe des conducteurs. Parce que l'esprit de Moïse et celui d'Aaron avaient accompli parfaitement leur tâche. Et Dieu, en signe d'approbation, avait fait venir sa gloire et même le feu. Mais c'est quand les autres sacrificateurs fils d'Aaron se sont mis à produire l'œuvre qu'il y a eu introduction du feu étranger et la mort s'en était suivie. William Branham a accompli parfaitement son travail, mes frères. Dieu lui-même a approuvé le travail qu'il a fait. Le feu, la colonne de feu est venue comme confirmation. La nuée de gloire est descendue comme confirmation. Le problème, ce n'est pas au niveau du messager, le prophète. Mais c'est quand les fils d'Aaron sont introduits dans le ministère. C'est de leur groupe qu'on trouve les Nadab et les Abihu. C'est là que nous avons lu cette déclaration du prophète. Dans le sermon La foi, prêché le 25 juillet 52. Au point 21, la partie C, il a déclaré ceci. Mais comme je l'ai toujours dit, si vous voulez vous embrouiller, restez à côté des prédicateurs. Et c'est là que vous serez certainement embrouillés. Pas eux tous. Mais je veux dire avoir un tas d'hommes. Ils ont promis à faire un tel qu'il nous amènerait chez lui, et à faire un tel qu'il devrait passer par là. Eh bien c'est un ordre. Mais frère, quand on en arrive à la conduite de l'Esprit de Dieu, suivez Dieu. Voyez-vous, c'est le groupe de prédicateurs qu'il faut surveiller attentivement. Mais cette déclaration du prophète a aussi été mal interprétée. Il n'a pas dit eux tous. Il n'a dit pas eux tous. Que parmi les prédicateurs, il y en a tel que quand vous restez à côté d'eux, vous serez embrouillés. Mais il y a d'autres aussi qui ne peuvent pas vous embrouiller. Pas eux tous. Quand on en arrive à la conduite de l'Esprit de Dieu, suivez Dieu. Et Dieu dans chaque âge prend la forme du prophète. Quand le prophète parle, c'est Dieu qui parle. Dieu s'incarne ou se voile dans cet homme-là. Et il parle donnant sa conduite aux hommes à travers cet homme-là. Si vous voulez être conduit, ne suivez pas ce qu'un homme donne comme conduite.
Mais prenez la conduite de Dieu. Ce que Dieu a dit au moyen de son messager. La conduite que Dieu a donnée à travers le prophète. Il y a des bons prédicateurs qui ne peuvent pas vous embrouiller. Il y en a aussi qui peuvent vous embrouiller. Mais quelques-uns ont été entraînés dans un zèle amer. Quand ils ont lu ceci, ils ont dit tous les Éphésiens 4 ont failli, nous devons les rejeter. Si vous avez une telle compréhension des choses, pour commencer, vous vous opposez à la déclaration même du prophète. Parce qu'il a dit pas eux tous. Et puis, dans Exposé page 223, le prophète a dit ceci. Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité de merveilleux auxiliaires pour ce messager. Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité de merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il a donné à chaque âge de merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'église à Dieu. Dieu avait suscité Aaron, le souverain sacrificateur. Il avait aussi suscité ses fils comme sacrificateurs. Dieu a suscité des messagers pour chaque âge. Un messager a été envoyé pour chaque âge. Et Dieu leur a aussi suscité des merveilleux auxiliaires. Donc si vous dites que tous les auxiliaires ont failli, c'est que l'œuvre de Dieu a échoué, et ce n'est pas le cas. Mais seulement parmi ces auxiliaires, il y a des bons, il y a aussi des mauvais. Ces merveilleux auxiliaires existent. Mais du groupe des auxiliaires, du groupe de ceux qui se disent auxiliaires, il y a des merveilleux, mais il y a aussi des faux. Comme dans ce groupe des enfants d'Aaron, dans Nombre chapitre 3. Nombre chapitre 3, du 2e au 4e verset. Ils étaient au nombre de 4. Et eux tous avaient été oints comme sacrificateurs. Il y avait Nadab le premier-né. Il y avait Abihu. Il y avait Éléazar. Il y avait Itamar. 4 étaient ses auxiliaires. 4 étaient sacrificateurs. Et lui, Aaron, était le souverain sacrificateur. Mais c'est dans ce groupe qu'on a trouvé des faux et des vrais. Nadab et Abihu ont apporté du feu étranger et la mort s'en est suivie. Mais au verset 4, la Bible dit Éléazar et Itamar exercèrent le sacerdoce en présence d'Aaron leur père. Il y a des faux qui peuvent tomber avec le feu étranger, mais l'œuvre de Dieu ne peut pas être anéantie. Dieu ne manquera pas ces merveilleux auxiliaires. Dieu ne manquera pas de témoins quelque part. S'il y a un faux dollar quelque part, le prophète dit, cela montre qu'il y a un vrai dollar quelque part qui a été imité. Et donc le devoir que nous avons en tant que croyants, c'est de choisir nos conducteurs selon ce que le prophète a donné comme critère dans la parole. Les bons existent.
Et si nous les cherchons comme Dieu a dit qu'on les cherche, à coup sûr nous les trouverons. Mais faisons très attention, mes amis. La notion du fait étranger doit nous rendre conscients de la chose. Et le prophète a dit, ne regardez pas les églises froides et formalistes. Ne regardez pas les dénominations. Il a dit, parce qu'un véritable élu ne regarderait pas ce genre de choses. Il a dit que le problème, c'est là où la chose ressemble à la chose authentique. C'est au milieu de ceux qui manipulent les citations. Et le diable devait s'introduire. Et comme Jésus a donné la prophétie dans Matthieu 24, Jésus a dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. De faux Christ, c'est-à-dire de faux rois. De faux prophètes, de faux prédicateurs. C'est que le diable devait se saisir du ministère de la parole. Le diable devait se saisir de la sacrificature. C'est ce qu'il a fait au temps d'Israël pour qu'il introduise du feu étranger. Et c'est ce qu'il avait prévu de faire aujourd'hui pour introduire sa tromperie au milieu du peuple de Dieu. Dans le sermon l'Éden de Satan, prêché le 29 août 65, points 33 et 34, il dit ceci. Et c'est pour ça que Satan a agi ainsi. Et pour arriver à ses fins, il s'est servi du ministère comme Dieu l'avait promis. Dieu l'a annoncé dans Matthieu 24 pour que le diable arrive à atteindre ses objectifs. Il s'est servi du ministère comme Dieu l'avait promis. Or, c'est par une séduction religieuse qu'il a commencé en Éden. Et depuis, il a toujours continué comme ça. Non pas en formant un groupe de communistes. Frère, laissez la Russie tranquille, elle est dans la prophétie. Mais pour ce qui est de la séduction, le diable s'est servi du ministère. Non pas en formant un groupe de communistes. Les communistes n'ont rien à voir là-dedans. C'est l'église qu'il faut surveiller. Voyez-vous? Ce ne sont pas les communistes qui séduiraient même les élus. C'est l'église qui séduirait même les élus. Voyez-vous? Ce ne sont pas les communistes. Nous savons qu'ils renient Dieu et qu'ils sont antichristes. Bien sûr, en principe, mais l'antichrist, ce n'est pas eux. L'antichrist est religieux, très religieux. Il peut citer l'écriture et nous la présenter d'une façon tellement claire. Les Russes sont dans la prophétie et les écritures les concernant sont en ligne de leur accomplissement. Mais ce qui peut séduire même les élus, la chose dont Jésus avait parlé, ce qui séduirait les élus si c'était possible, c'est l'église qu'il faut surveiller. Parce que le diable se sert du ministère aujourd'hui. Il est très religieux. Il peut citer l'écriture et nous la présenter d'une façon tellement claire. C'est ce qu'il a fait au début avec Ève. Et quand il vient avec ce plus gros mensonge séducteur, le prophète dit, un mensonge que l'on peut voir à l'œil nu ne peut pas séduire.
Mais le mensonge qui est le plus séducteur, c'est celui-là qui renferme environ 99,9% de vérité. Juste une infime partie du mensonge. Et c'est là que nous devons être éveillés. C'est là que nous devons être vigilants. Quand on nous présente le diable aujourd'hui, on nous présente un être affreux, très noir, avec une queue fourchue. Ce n'est pas cela, mes amis. Dans le sermon, la parole parlée est la sémence originelle. Deuxième partie, prêché le 18 mars 62. Point 192, le prophète dit ceci. Il a commencé par montrer comment le diable avait séduit Ève par la parole, en la citant de façon claire, mais en y ajoutant une petite chose et en y retranchant une autre chose. Maintenant là il dit, c'est un fin causeur. C'est donc quelqu'un qui cause bien. Il sait bien entretenir l'entretien. C'est un fin causeur. Le diable, il n'a pas de sabot, ni de queue fourchue. Non, comme il voudrait vous le faire croire. C'est un fin renard derrière la chair. C'est un fin causeur. Le diable, il n'a pas de sabot ni de queue fourchue. Non, comme il voudrait vous le faire croire. C'est un fin renard derrière la chair. C'est vrai. Oui. Ou un petit Ricky qui a l'air d'un canard, les cheveux tout lissés, et qui est assis là nonchalamment, cherchant à faire du mal à la fille d'une maman. C'est ce gars-là, il se présente avec quelque chose qui a l'air bien mignon. Oh, je n'en dis pas plus. C'est ça le diable jusqu'aujourd'hui. Un fin causeur. Il connaît comment bien aborder son auditoire. Il connaît comment bien entretenir son interlocuteur. Il a l'art de convaincre. Il a de belles méthodes pour présenter sa chose. Un fin renard derrière la chair. C'est que parmi ceux qui passent derrière la chair, c'est possible que le diable s'infile aussi. Et même quand il est derrière la chair, c'est un fin renard. Il est très rusé. Il sait comment vous aborder. Il va citer l'écriture d'une façon claire. Mais si vous n'êtes pas vigilant, il va y introduire une toute petite chose qui est fausse, ou en retrancher une toute petite chose qui est fausse. Le diable, c'est servant de la sacrificature. Le diable, c'est servant du ministère. Et ce sont des gens qui pensent faire du bien. Ce sont des gens qui pensent apporter de l'aide à l'œuvre du Seigneur. Mais j'aimerais que nous en soyons sûrs ce soir. Le prophète dit Dieu peut tout. Il n'a pas besoin d'une quelconque aide. Dieu n'a pas besoin de l'aide des êtres humains. Dieu n'a pas
besoin qu'on améliore sa parole. Non, messieurs. Tout ce qu'il avait à dire à cet âge, il l'a dit au moyen du messager. Si Dieu a été établi dans la sacrificature, n'amène pas une autre révélation. N'amène pas un autre feu. Mais le souverain sacrificateur, il a déjà allumé le feu sur le terre. Prends le feu qui est déjà allumé, utilise-le dans l'œuvre selon tes attributions. Ce n'est pas à toi d'interpréter les Saintes Écritures. Ce n'est pas ta place. Un auxiliaire est un répétiteur. Un auxiliaire n'est pas un révélateur. Le révélateur, c'est un seul. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons être très exigeants. Où est l'écriture qui soutient ce que tu dis? Parce que l'âme que vous avez en vous, William Branham dit qu'elle a la valeur de plus de 10 000 morts. Prenez seulement les richesses du sous-sol de ce Congo, évaluez-les en termes de dollars. Ce sont des milliards que vous ne saurez pas exprimer. Cela n'a pas tellement été les gens eux-mêmes. Si l'évangile a fait garder ça, quand tu as annoncé la restitution de la précoce, il a dit ouvertement, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le ministère de William Branham fait ôter toute confusion au milieu de l'église. Épouse devait voir dans le même an. La vision devait être claire. On n'était pas censé avoir cette confusion. Quel est le problème? Cela n'a pas tellement été les gens eux-mêmes. Nous les croyants, nous sommes des innocents. Ça a toujours été les conditions qui ont mis les gens dans la confusion. Veillons sur qui nous prenons comme conducteur. Point 153. Maintenant, nous découvrons que ce sont les conducteurs qui font. Les conducteurs ont toujours été les embrouillés. Ça, c'est le prophète qui parle. Les conducteurs ont toujours été les embrouillés. Regardez le vieux Dathan autrefois. Au temps de la Bible. Dans la dispensation de la loi de Moïse. Il était celui qui conduisait le ramassis des gens. Dathan, c'était horrible. Alors que Dieu avait suscité son prophète Moïse, et que celui-ci a fait la parole du Seigneur, il a fait 2,5 millions de gens là-bas dans ce désert. Et Jétro vint lui dire, Moïse, c'est l'enfant de Dieu. Ton fardeau est si grand. Dieu a pris une partie de son esprit et l'a mis sur 70 anciens. Et il prophétisait. Cela n'a aucunement affaibli Moïse. Cela n'a aucunement affaibli Moïse. Mais lui, Moïse, était toujours l'ultime réponse. Parce qu'il a fait le récit du Seigneur. Même si nous avons 1 million d'auxiliaires, avec une portion du véritable sang, prêchant correctement le message, cela ne peut aucunement affaiblir William. Il demeure l'ultime réponse. Parce
Seigneur. 154. Vous ne pouvez pas marcher sous la conduite d'un groupe d'hommes. Je défie quiconque. Je défie quiconque. Chaque fois que cela a démarré, 3 points. Dieu n'a jamais utilisé un groupe d'hommes. Frère, il faut que nous comprenions ces choses. Dieu n'a jamais utilisé un groupe d'hommes. Voyez-vous? Il utilise un seul homme. Exactement. Un homme à la fois. Parce que 2 hommes ont 2 opinions. Quand il s'agit d'être prophète, d'être révélateur de la parole, d'être une référence finale en matière de la parole, les réponses c'est William Branham. Ne mettez pas William Branham avec un autre homme. 2 hommes auront 2 opinions différentes. Parce que 2 hommes ont 2 opinions différentes. Un seul homme, c'est exactement fait. Remarquez maintenant, à chaque dispensation, cela a été ainsi. Tout du long, à chaque fois, cela a été ainsi. 156. Ce n'était pas son intention. Telle n'était pas son intention. Il essayait de corriger les gens. Il y a trop d'idées. Vous devez écouter quelque chose. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a dit, c'est pas encore simplement des loups. Car j'ai fait l'engloutir. Lui et sa congrégation dans la terre. Et la personne ouverte. Et du feu en sorti et ils sont descendus. Voyez-vous, quand le groupe de Dathan, quand ils ont voulu s'élever, quand ils ont voulu prendre la place de Dieu, bien sûr que certains étaient d'accord avec eux. Ils étaient éloquents. Ils ont entraîné des milliers de feux. Dieu a ouvert la terre. Dieu fait descendre les enfants. Et la congrégation sont descendus vivants. Le problème est que cet applaudissement peut être spirituel aujourd'hui. Il y avait beaucoup de bruit, mais déjà applaudi. Parce que ça fait essayer de vous élever. Pour essayer de prendre la place de l'une. 157. Les embrouillés, les conducteurs, ce sont les conducteurs qui ont causé le trouble parmi le peuple. Si ce n'était pas ici, aujourd'hui, nous pourrions venir dans cette ville et toutes les églises et toutes les congrégations pourraient s'assembler. C'est que même ce soir, parmi les conducteurs, il y a les embrouilles. Et le prophète nous défie, nous donne la preuve. Si ce n'était pas le cas, aujourd'hui, nous pourrions venir dans cette ville et toutes les églises et toutes les congrégations pourraient s'assembler. Est-ce que toutes les églises, même sur notre vie, est-ce que toutes les églises sont à mesure de s'assembler? Non, messieurs, soyons sincères. Si on s'élève aujourd'hui, n'allez jamais chez elle. N'écoutez jamais d'elle. Ça montre que parmi nous, il y a les embrouilles. Pourquoi on n'arrive pas à tenir le même mandat?
auraient cet endroit, ils auraient les 3 points. Oh, chaque magasin de vin, les spirituels seraient fermés. Eh bien, cette ville serait tellement sèche. Il faudrait bien complémenter la course à bref pendant une demi-heure pour avoir cette humidité en lui pour cracher. Eh bien, cela serait ainsi. Oh, excusez-moi, je n'aurais pas dû dire ça. Attendez, écoutez, ce que je veux dire, c'est ceci. Nous sommes tous dispersés. Ce sont des conducteurs. Dieu peut entrer et faire quelque chose. Les conducteurs de ce petit groupe ont peur que quelque chose se perd. Ils se tiendront au ils les éloigneront de cela. Au lieu d'accepter le message, c'était les conducteurs au jour de Noé. C'était les conducteurs au jour de Moïse. C'était les conducteurs au jour de Jésus. Ce sont les conducteurs aujourd'hui dans les jours du Saint-Esprit. Le ramassis des gens. Ils disent, oh, laissez les femmes faire cela. Pourquoi priez-vous après elles? 184. Aujourd'hui, les conducteurs disent à nouveau, du nombre. Donc ils veulent avoir beaucoup de gens dans leurs assemblées. Tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir beaucoup de gens. Il disait cela autrefois au temps de Jésus. Dans cette dispensation-là, Jésus a dit, hypocrite, scribes et pharisiens, vous courez les mers pour faire un seul prosélyte, pour faire un mal. Et quand vous le faites entrer, il est 2 fois plus un fils de l'enfer qu'il ne l'était pour commencer. Et aujourd'hui, ils dépenseront des milliards de dollars et feront tout ce qu'ils peuvent pour faire entrer un membre d'église de plus. Et quand vous le faites, sa condition est pire que lorsqu'il était dans le monde. Vous ne pouvez en faire qu'un hypocrite en laissant les hommes faire des choses. Continuez à fréquenter le monde et rire et se moquer de l'évangile et tout le reste. Voyez-vous, les conducteurs de ces jours disent à nouveau, du nombre. Cela, c'est tout ce qui compte aujourd'hui. Du nombre, des décisions. Les gens font des compromis avec la parole. Ils font tout ce qu'ils peuvent juste pour avoir du nombre dans leur vie. Mais quand la véritable parole est présentée, ils ont peur que quelque chose ne se perde. Ils vont renier la parole pour rester attachés à du feu étranger. Parce que ce qui compte pour eux, c'est du nombre. Le diable, c'est servant du ministère. Mais maintenant, mes frères et sœurs, si le diable
peut mettre la main sur un sacrificateur ou un par Dieu, s'il peut utiliser quelqu'un qui a un vrai ministère venu de Dieu, combien plus peut-il faire avec quelqu'un que Dieu n'a même pas appelé dans le ministère? C'est là qu'il y a encore plus de confusion aujourd'hui. Apocalypse 4, troisième partie. Prêché le 8 janvier 61. Point 108. Bon, tout le monde ne peut pas être prédicateur. Regardez le problème aujourd'hui. Tout le monde veut être prédicateur. Chaque chanteur veut être prédicateur. Chaque diacre veut être prédicateur. Il faut être prédicateur quand Dieu vous a réellement appelé à être prédicateur. Et votre ministère doit être authentifié par ce que le prophète appelle ministère. Bon, tout le monde ne peut pas être prédicateur. Mais vous avez une voix. Et si vous ne pouvez pas prêcher un sermon aux gens, si vous êtes prédicateur, vous êtes appelé à la chair pour prêcher. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes néanmoins prédicateur. Seulement, vivez un sermon devant les gens. Que votre sermon soit vécu. Et c'est la voix de Dieu qui apportera la condamnation à ceux qui rejettent cela. Les gens diront, personne ne peut trouver quelque chose dans la vie de cet homme ou dans la vie de cette femme. Ils sont doux. Ils vivent 3 points. Si jamais il y a un homme de Dieu, c'est bien cet homme-là ou cette femme-là. Voyez, vivez vos sermons. N'essayez pas de les prêcher si vous n'êtes pas appelé à être prédicateur. Vous mélangerez tout de toute façon. Vous apporterez de la confusion et vous embrouillerez les gens. Et vous ne saurez pas. Eh bien, vous allez les ruiner et vous ruinez vous-même aussi. Vivez tout simplement votre sein. Combien de gens avons-nous dans le ministère aujourd'hui? Pour prêcher et être dans le ministère, il faut un appel authentique de Dieu pour le ministère. Ce n'est pas parce que vous êtes un enfant d'un prédicateur. Ce n'est pas parce que vous êtes un chant. Ce n'est pas parce que vous êtes un officiel dans l'église. Ce n'est même pas parce que vous connaissez les Saintes Écritures. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que vous avez fait de la théologie ou que vous avez eu un bon conducteur. Il faut que tu aies un appel authentique de Dieu. C'est pourquoi on doit enseigner ces choses à l'église. Parce que n'importe quoi est appelé appel au ministère. Je ne méprise pas, mais nous devons être sûrs de ce que nous faisons. Et quel est notre problème aujourd'hui? On a lié les gens aux gens et aux différentes doctrines des églises au lieu de les lier à Christ qui est la parole. Voici. Quand Moïse a enseigné dans Exode 30,
Nadab et Abihu avaient écouté l'enseignement de Moïse. Éléazar et Itamar avaient écouté cela. Le reste du peuple avait écouté cela. Mais quand ces deux jeunes gens, quand ces deux sacrificateurs ont amené du feu étranger, dans les Saintes Écritures, personne n'a réagi contre cela. Peut-être qu'ils avaient de l'influence. C'est Nadab qui le fait. Qui peut s'élever contre lui? C'est Abihu qui peut s'élever contre lui. C'est le grand chef d'Atan qui peut s'élever. C'est parce qu'on vous a lié à cet homme-là, plutôt que d'être lié à Christ la parole. Parce que si nous étions tous liés à Christ la parole, nous allions marcher avec l'homme seulement quand il est dans la parole. Il s'éloigne de la parole. Il s'éloigne de la parole. Nous nous détachons de lui et nous restons avec la parole. C'est le diable qui fait cela. Il vous amène à donner plus confiance à l'homme qu'à la parole. Quelqu'un a fait une fausse déclaration. Ça ne ressemble pas aux Écritures. Mais comme c'est l'ancien d'Éden, comme c'est le pasteur d'Éden, au lieu même de se taire, il va chercher à mal interpréter les Écritures pour garder la filiation à son homme. Miséricorde. Dans le sermon Sortir du camp, 19 juillet 64, point 30 à 33, il dit ceci: de plus en plus, j'ai des raisons de croire que les gens ne parviennent pas jusqu'à Christ. Point 31. Comme je regarde et que je prêche d'un bout à l'autre du pays et que j'observe les gens, je suis tout à fait convaincu que les gens ne parviennent pas jusqu'à Christ. Et je crois que c'est l'ennemi qui met des bâtons dans les roues. En effet, la raison pour laquelle je crois ceci, ce n'est pas lui l'objet vers lequel ils ont été dirigés. Ils ont été dirigés soit vers un dogme, une doctrine, un parti, une expérience, une sensation, ou quelque chose comme ça, au lieu d'être dirigé vers Christ la parole. 32, il dit: il n'y a qu'une seule chose qu'il ne peut pas imiter, c'est la parole. Pendant le débat entre lui et Jésus, Jésus l'a vaincu à tous les coups. Il est écrit la parole. Et je crois aujourd'hui que la raison pour laquelle les gens ne parviennent pas à Christ, c'est parce qu'ils sont dirigés, beaucoup d'entre eux, vers une dénomination. Venez adhérer à notre église, ou lisez notre catéchisme, ou croyez notre doctrine, ou un genre de système quelconque. On leur indique la mauvaise direction, et leurs actions et la vie qu'ils mènent sans Christ prouvent par leur propre vie. C'est confirmé par cela même. Par exemple, je ne veux pas blesser qui que ce soit,
Mais en parcourant le pays dans tous les sens, j'ai condamné les cheveux courts chez les femmes. C'est la Bible. J'ai condamné le port des shorts chez les femmes. L'utilisation des produits de maquillage. Et à chaque année, c'est pire. On voit par là qu'il y a un autre doigt quelque part qui leur indique une autre direction. Elles ne parviennent pas jusqu'à Christ. On nous a apporté Christ, la parole. Mais pourquoi on prêche la parole, les gens suivent une autre direction? Parce qu'il y a d'autres personnes qui les ont orientés dans une autre direction. Et les gens sont arrivés au point où, même si vous leur apportez ce que le prophète a dit, mais comme c'est contraire à ce que leur groupe soutient, comme leur évêque n'a pas encore présenté cela, ils restent attachés à leur credo. Les gens ne sont pas dirigés vers Christ. C'est pourquoi ils font tout pour soutenir leur théorie. Il peut arriver que quelqu'un soit en erreur. On peut dire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole. Quand on trouve la vérité de la parole, on doit revenir et redresser la chose. On n'est pas censé aller d'erreur en erreur pour rester avec une erreur, pour plaire à quelqu'un, alors que la vérité de la parole est déjà découverte. Dans le sermon l'Éden de Satan, 29 août 65, 108 à 110, il dit ceci. 108 à 111. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous ne cherchons pas à établir la parole de Dieu dans le cœur des gens. Nous cherchons à nous établir nous-mêmes. Les églises cherchent à établir la doctrine de l'église dans le cœur de la personne. Nous avons reçu l'ordre d'établir la parole de Dieu. Paul a dit, je ne suis pas allé chez vous avec des discours persuasifs de l'homme, afin que votre foi soit fondée sur la connaissance de l'homme. Mais je suis allé chez vous avec la puissance, avec des manifestations du Saint-Esprit, afin que votre foi soit fondée sur Dieu. Voilà. L'homme ne doit pas s'établir lui-même. C'est ce que nous trouvons parmi. Que Dieu fasse quelque chose pour une personne et l'envoie, et vous allez voir tous les autres chercher à imiter ça. Voyez-vous, ils cherchent à s'établir eux-mêmes. Chacun. Moi j'ai fait ceci, moi, ma dénomination, moi, ceci. Ils s'établissent eux-mêmes. Quel est le sujet de notre prédication? Nous-mêmes ou le royaume de Dieu? Établir la parole de Dieu, retirer l'incrédulité du cœur de l'homme et établir le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu ne peut pas être établi dans le cœur d'un homme à moins que Dieu ait conçu cet homme ainsi. C'est ça le problème aujourd'hui. Les hommes essayent de s'établir eux-mêmes dans le cœur des gens. Moi j'ai fait ceci,
Moi je peux ceci. Ma dénomination. Je. Quel est le sujet de votre prédication? Quel est le sujet de notre prédication? Nous-mêmes ou le royaume de Dieu? Et lorsque nous nous réjouissons, quelle est cette prédication-là dont nous nous réjouissons? Est-ce l'homme lui-même ou le royaume de Dieu? 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, Paul leur a dit ceci: nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons faux serviteurs à cause de Jésus. Prêchons le Seigneur Jésus-Christ. Que cela soit notre prédication. N'essayons pas de nous établir nous-mêmes dans le cœur de Dieu. Et ne laisse personne s'établir dans ton cœur. Si tu vois qu'il n'établit pas la parole de Dieu en toi, s'il n'établit pas le royaume de Dieu en toi, s'il cherche à s'établir lui-même, fais attention. Sache que la notion du fait étranger existe. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Oh, que Dieu nous aide à ne pas nous prêcher nous-mêmes, mais à prêcher Jésus-Christ le Seigneur. Et Jésus-Christ le Seigneur, c'est l'Esprit dans toute sa mesure, voilé dans une chair humaine au temps du soir. Voilà ce que doit être notre prédication. Voyez-vous, nous devons ramener les gens à cela. Philippiens 3 verset 17. 3 verset 17. Ça c'est le messager qui parle. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Le modèle, c'est le messager de l'âme. Nous devons imiter le messager de l'âme. Mais nous devons reconnaître que Dieu a établi les autres dans la sacrificature. Mais s'il faut que l'on porte les regards sur quelqu'un, il faut qu'il marche selon le modèle que nous avons vu dans le message. Dieu peut l'avoir établi comme conducteur. S'il marche selon le modèle du messager, en portant les regards sur lui, en réalité on reste imitateur du messager, parce qu'il marche selon le même modèle. S'il fait des choses selon sa compréhension, nous allons rester avec la parole. Voyez-vous, dans le sermon L'influence qu'il a prêché le 30 novembre 63, le prophète parlait d'Ésaïe, qui avait mis toute sa confiance dans le jeune roi Osia. Maintenant au point 172 il dit ceci: ne mettez pas votre confiance en un homme. Lorsque cet homme abandonne la parole de Dieu, abandonnez cet homme. Voyez, abandonnez cet homme, restez avec Dieu. Dieu est la parole. Tout le modèle, Dieu l'a montré par le prophète. Le feu, c'est ce que le prophète a amené. La manière dont chaque chose doit fonctionner, le prophète a proclamé cela dans le message. Et lui-même a obéi à cela. Il nous a présenté le modèle.
C'est ce modèle-là que nous devons copier. Si quelqu'un marche d'après le modèle du prophète, nous marchons avec lui. Mais quand il abandonne la parole de Dieu, nous devons aussi abandonner cet homme et de rester avec la parole. Ne suivez pas un homme, mais suivez le quand il a la parole de Dieu. Dans le départ secret et soudain de l'église, prêché le 12 octobre 58. Point 103, il dit ceci. Si votre pasteur faillissait et qu'il ne faillissait et qu'il ne faisait que faillir continuellement, vous devriez chercher un autre pasteur. Vous devriez le faire rapidement. Si votre chorale ne chantez pas comme il faut, ou que vos solos n'étaient pas bons, vous diriez au conducteur, c'est lui qui est responsable de la musique, ne le laissez plus chanter. Il me rend simplement nerveux en chantant. Si votre pasteur faillissait et qu'il ne faisait que faillir continuellement, vous devriez chercher un autre pasteur. Vous devriez le faire rapidement. Beaucoup restent accrochés à cause des influences. L'homme a failli. C'est un humain, il peut faillir. Mais on lui montre son erreur. Il est censé revenir. Il est censé arranger la chose. Et nous continuons sur base de la parole. Il faillit encore. On montre son erreur. Voyez-vous, s'il ne fait que faillir continuellement, vous devriez le faire rapidement. Vous devriez chercher un autre pasteur. Vous devez veiller à marcher dans l'entièreté de la parole. Ce que le prophète a dit, c'est ça que nous devons suivre. Ce que le prophète a fait, c'est ça le modèle. C'est ça le fait authentique. La manière dont il a montré comment l'église doit être mise en ordre, la manière dont il a enseigné sur l'habillement, la manière dont il a présenté sa doctrine, la manière dont il a institué chaque chose, c'est ça le fait authentique. L'opération des dons telle qu'il a enseigné ça, c'est ça le fait authentique. C'est ça le modèle que nous devons prendre. Mais quand quelqu'un vient avec du feu étranger, quelque chose, même si ça peut présenter l'apparence des résultats, mais si quelque part ça brise une certaine écriture, c'est un feu étranger, c'est la voie de la mort. Veillons à ne pas apporter du feu étranger. Veillons à ne pas être entraînés dans la tromperie. Prenons cette déclaration alors que nous finissons. Dans le sermon Dieu dévoilé, prêché le 14 juin 64. 158, il dit ceci. Alors remarquez, Dieu a adressé une mise en garde à tous de ne pas essayer de suivre Moïse à l'intérieur du voile du feu. Moïse devait être voilé. Il devait en ressortir ainsi. Moïse, quand il entrait, c'était Moïse qui pénétrait dans cette colonne de feu. Et quand il ressortait, il était voilé. En effet, il était entré là-dedans, débarrassé de ses traditions, des traditions des anciens. Il avait vu la colonne de feu, mais voici qu'il pénètre dans la colonne de feu. Voyez? Amen.
Amina. Et il ressort voilé. Na ametoka mutina. La parole de Dieu dans un homme. Ametoka mwenye kufuchama neno la Mungu katika mwanadamu. Voilé. Mwenye kufuchama. Le voici qui sort. Onena anatoka. En marchant. Mwenye kutembea. Oh là là, je peux le voir. Mai, naweza namwangalia. Il a adressé une mise en garde. Yeye akatusopesha. Que personne d'autre ne s'avise d'essayer. Mtu mwingine ashikaja akashtubutu kufanya hivyo. Personne ne peut imiter cela. Hakuna mtu mwenye anaweza kusubutu kuiga hiyo. Faudrait mieux pas, voyez. Basi usikapime hata que ce soit même un prêtre. Iwe hata padri. Ou un saint homme. Au mtu mtakatifu. Ou qui que ce soit. Mtu yoyote. Un cardinal. Au askofu fulani. Un évêque. Quoi que ce soit d'autre, s'il essayait de pénétrer à l'intérieur de ce voile, il mourrait. Dieu les a mis en garde. Nous n'accepterons aucune imitation. Sa parole est révélée à un seul. Il en a toujours été ainsi. Un prophète est venu avec la parole du Seigneur. Dans chaque âge, à chaque fois, tout au long de l'écriture, la parole vient à un seul. Dans chaque âge, c'est pareil. Même dans les âges de l'église, du premier au dernier, les autres ont leur place. C'est vrai. Remarquez, mais tenez-vous loin de cette colonne de feu. Voyez, quelle leçon nous apprenons ici. Voyez-vous, tout le monde voulait être un Moïse. Tout le monde. Vous vous souvenez de ce que Dathan et les autres ont dit là-bas? 161. C'est vrai. Ils, chacun d'eux, il suivait bien. Tant qu'il suivait. Mais quand l'un d'eux a essayé de s'élever et de prendre la position que Dieu avait donnée à Moïse, qui avait été prédestiné et établi pour ce travail, il a essayé de la prendre. Le feu est descendu. Il a ouvert la terre et les engloutis d'un coup. Voyez, faites attention. Voyez, soyez simplement un bon chrétien de Dieu, rempli de piété qui croit à la parole. Voyez, tenez-vous loin de cette colonne. Quelle leçon? 363. Ne cherchez pas à être un Moïse. Ne cherchez pas à être un Aaron. Non. Soyez simplement qui vous êtes. Mais soyez un chrétien. Laissez William Branham dans ses attributions. Vous êtes un auxiliaire. Vous êtes un répétiteur. Et vous devez marcher et faire selon le modèle du prophète. Vous êtes un laïc. Vous devez garder votre place. Et vous devez être un bon chrétien, marchant selon le modèle qui est montré dans le prophète. Soyons vigilants, mes frères. Identifions là où le feu étranger peut s'infiltrer. Restons avec la parole de Dieu. Ne courons pas derrière n'importe quoi. Quelle que soit l'apparence, voyons d'abord si c'est la parole entière. C'est pourquoi nous devons être collés à la parole de Dieu. Nous devons nous-mêmes écouter les bandes et lire les brochures. Nous devons vérifier à la lumière de la parole tout ce qui se fait, tout ce qui se dit et tout ce qui se prêche. Et le prophète dit, vous devez en plus avoir le véritable Saint-Esprit. Et il dit, si
vous avez le vrai Saint-Esprit, quand on veut ajouter quelque chose de faux, le Saint-Esprit en vous déclenche la larme. Il vous dit c'est la voie de la mort. Ne croyez pas cela. Je termine par cette déclaration. Nous voudrions voir Jésus de 62. Point 22, il dit ceci. Pendant que nous inclinons nos têtes et qu'on nous prépare un cantique, le prophète dit: revenez à cette parole. Tenez-vous-en là à cette parole. Ne quittez pas cette parole. Si la chose est contraire à la parole, laissez cela tranquille. Si elle est conforme à la parole, croyez-la. Ce soir, mon frère, ma soeur, il y a le feu authentique. Il y a aussi le feu étranger. Quel est le feu qui vous a enflammé? Dans ce que tu es et dans ce que tu es en train de faire, est-ce le modèle que tu as vu dans les prophètes, ou bien tu es en train de suivre un feu étranger? Qu'est-ce qui a été établi en toi? Est-ce un homme ou bien le royaume de Dieu? Est-ce la doctrine d'une église ou la parole de Dieu? Pendant que nous nous examinons, revenons à cette parole. Si la chose est contraire à la parole, laissez cela tranquille. Si elle est conforme à la parole, croyez cela. Nous chantons et puis nous parlons au Seigneur. Alors que nous nous tenons debout, numéro 29, prochainement, j'ai résolu. Just qui sont